Dieu vit dans l'éternité, mais l'homme vit dans le temps. Okay? L'éternité, c'est comme l'absence du temps. C'est comme le présent éternel. Mais le temps, c'est la durée des choses. Le temps est contrôlé, est limité. Et c'est Dieu qui contrôle le temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais l'homme ne contrôle rien. L'homme n'a aucun contrôle sur le temps. Même pas son souffle. Il ne peut même pas le contrôler. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Job 8, le verset 8, la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et le temps, c'est parmi les choses que Dieu nous accorde et qu'on ne peut pas le garder, qu'on ne peut pas contrôler. Dieu peut nous donner de l'intelligence et on peut créer des choses, on peut faire des choses. Dieu peut nous donner de l'argent, on peut le gérer, on peut le mettre dans des banques, on peut faire des choses avec. Dieu peut aujourd'hui nous bénir avec des nourritures, on peut garder, on peut faire des provisions. Mais les temps, on ne peut pas les garder, on ne peut pas les gérer, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les maîtriser. Personne ne sait avec certitude ce qui pourra se passer dans sa vie demain. Personne. Le lendemain est un mystère pour l'homme. On ne sait pas ce qui pourra se passer. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur le temps. Il n'y a que Dieu qui contrôle le temps. Combien de gens aujourd'hui qui avaient de bons projets pour le futur, qui voulaient faire des choses dans le futur, mais la mort vient directement interrompre ces choses. Combien de personnes? Combien de gens espéraient vivre très longtemps et qu'après la mort venait les surprendre? Beaucoup de gens ont eu à faire des projets qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur le temps. Si seulement ils pouvaient contrôler le temps, ça allait bien se passer. Mais comme c'est Dieu, beaucoup n'ont pas vu leurs projets se réaliser. L'homme n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Dans Ecclésiaste 8, le verset 5, la Bible déclare que le cœur du sage connaît le jour et il connaît le jugement. Ça veut dire que quelqu'un qui est sage, il fera attention au temps. Car c'est quelque chose qu'il ne pourra pas gérer, alors il fera attention. Comme on ne peut pas contrôler le temps, comme on ne peut pas gérer le temps, mais quand même on peut avoir une certaine manière de l'aborder. Voilà ce qui est le plus important. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on doit l'aborder avec intelligence, avec sagesse. Dans la pensée juive, le temps était divisé en deux parties. Okay? Il y avait le commencement du temps et la fin du temps, ou la suite du temps. Alors, à chaque fois que nous voyons dans la Bible, c'est écrit la suite du temps, ça veut dire le temps de la fin. C'est comme lorsque nous lisons dans Isaïe 2, le verset 2, la Bible déclare qu'il arrivera dans la suite du temps, que la montagne de la maison de l'Éternel. Là, on parle de la suite du temps. C'est comme dans Michée 1, le verset 4. On parle aussi de la suite du temps. Ça veut dire dans le temps de la fin. Comme c'est Dieu lui-même qui a institué le temps, qui a créé le temps, Dieu lui-même nous a informé que dans le temps que nous sommes en train de traverser, nous sommes dans la fin du temps. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Dans ce cas, les sages ils doivent faire attention. L'Église doit faire attention. L'épouse doit faire attention à ce temps ici. Nous devons désormais savoir comment aborder le temps. Parce que à peine qu'on est dans le présent, et la seconde d'après, on est dans le passé. Ça ne traîne pas. Le temps passe tellement vite. Dans le mystère du temps, il y a une réalité. C'est que plus on arrive au terme d'une chose, plus on s'approche à l'accomplissement d'une chose, plus la pression monte. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces derniers temps, le diable est agité. Et il fait que multiplier le mal, il fait que multiplier les abominations. Parce qu'il sait que nous sommes dans le temps de la fin. Lui-même, il sait qu'il n'a plus assez de temps. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui les personnes de même sexe se marier légalement. Chose qui était une abomination dans le passé. Aujourd'hui, on t'amène les films pornographiques chez toi à la maison, dans ton salon, sur ton smartphone. Chose qui était impensable dans le passé. Aujourd'hui, tu verras l'avortement, par exemple, qui est légalisé dans certains pays. Donc, une femme a le droit d'avorter. Aujourd'hui, un homme a le droit de s'habiller comme une femme, vice-versa. Et pire encore, aujourd'hui, tu peux voir certaines personnes, un groupe de personnes, marcher nus sur la rue. Ils marchent tout nus. Et pour eux, c'est normal.
Les nudistes, pour eux, c'est quelque chose de normal. Vous voyez? Donc, des choses, nous allons des abominations en abominations. Et le monde, c'est qui est encore plus compliqué, on appelle ça la mondialisation, l'évolution, la liberté ou la démocratie. Donc, les mal s'accroît à une vitesse impossible, dans une vitesse de croisière. Le diable, il sait que nous sommes dans les temps de la fin. Il sait que nous sommes à la fin. Bien-aimés frères et sœurs, demain est un mystère. On ne connaît pas ce qui pourrait se passer demain. On ne maîtrise pas les temps. Ça, c'est le domaine de Dieu. Seul Dieu maîtrise les temps. Alors, nous devons savoir que tout peut arriver à n'importe quand. Voilà pourquoi nous devons marcher tous les jours comme si c'était le dernier, en nous préparant. Un homme sage doit être averti. Une église sage doit être avertie. Une femme doit être avertie pendant ce temps ici. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 2, la Bible déclare ceci. À la fin du temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et tout ça, nous sommes en train de le vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans le temps ici. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, verset 33, Jésus dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Lorsque vous verrez toutes ces choses, les choses là que je viens d'énumérer, nous devons savoir que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le temps ne nous appartient pas. Nous devons changer notre manière d'aborder ce temps-là avec sagesse. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. L'homme ne connaît pas les jours de sa mort. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle ces choses. Alors par rapport à ça, nous pouvons nous préparer, afin que lorsque le jour J viendra, afin que nous puissions être prêts.